Et re tout le monde, aujourd'hui c'est Silver69, désolé j'ai totalement merdé mon intro. Donc salut YouTube, c'est Silver69, on la recommence. Donc on se retrouve tout de suite à la suite de la première vidéo d'Unturned. Donc pour cette seconde partie, donc je vous rappelle qu'on s'était laissé là-haut, donc il faisait nuit. C'est la seule différence avec maintenant. C'est que même quand on met pause à ce jeu, le temps continue de passer. Donc on va continuer d'avancer. Et nous allons enfin récupérer des objets qui nous manquaient. Ok, oh parfait, des bouteilles, oh des bouteilles, oh là là là. Oh, encore des bouteilles, oh c'est magnifique ça, c'est pas magnifique ça. Parce qu'il me manquait de l'eau, ça tombe vraiment super bien. Donc je pense qu'on va quand même essayer de voir laquelle de ces voitures. On va essayer de passer tout en discrétion, comme d'habitude. Se méfier, 10%, ça peut pas être énorme. Ah on va être cher. Oh là là, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, d'accord. C'était vraiment bien parti, il fallait absolument que je merde ça. Oh là là, je fais de la merde en faisant frappant, putain. Ah, laissez-moi. C'est quoi ce truc? Ah d'accord, un château d'eau. Magnifique château d'eau. Donc, on va aller visiter cette maison qui est là-bas. Et donc, je suis vraiment désolé pour la petite coupure que qu'il y a eu dans l'épisode précédent. C'était vraiment mais involontaire, donc ça j'imagine que vous devez vous en douter. Je pense que si je veux faire marcher ma chaîne YouTube, faut pas faire de vidéo de coupure volontaire. Ah, il me fait mal. J'ai plus. Ah, je voulais le frapper fort, mais j'avais plus d'énergie pour le frapper. Un coup puissant. Et donc là, sans attendre, on va tout de suite boire un coup. Ah, vraiment, ça va pas faire de mal. Et je me rends compte que j'ai un maillot dans mon inventaire qu'il faudrait que je le transforme en... désolé, je me suis perdu dans ma phrase. C'est vraiment super. Donc ça va, lui, il a pas l'air dégueu. Donc là, il est censé manger des chips. Quoi, c'est pas dégueu en soi-même, les bruits. Donc je vais tout de suite transformer ce maillot-là en... Hop là. Donc il y a aussi une histoire de place dans les maillots. Certains maillots rapportent plus ou moins de place que d'autres. Ce qui est pas logique, c'est que... Oh oui, ok. Okidak, tu te fous de ma gueule. Il faut que j'aille dans les soins. Hop là, perfect. Et donc là on va se refaire un bandage, ça fera pas de mal quand je manquerai pas cruellement de vie. Ce qui risque de très bientôt arriver. Moi comme un con je rappuie sur Crafter, je suis déjà dedans. Est-ce que j'ai de la place pour prendre ça? Super. On va le prendre. On va se l'équiper. On va le crafter quoi. Quand c'est celui que j'ai plus de place. Je te fous de ma gueule. Je te fous de ma gueule. Voilà. Je devrais avoir la place, parfait. Voilà. Donc on avance assez rapidement en soin, je veux dire. Le jeu est vraiment pas trop dégueulasse là-dessus. C'est pas comme dans beaucoup de jeux où tu galères, mais comme un putain de porc à te chercher des soins. J'ai peur, j'ai entendu un zombard derrière moi. Absolument pas. Je dis n'importe quoi. Et bah d'ailleurs, je crois que pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, je me suis retrouvé une fois dans cette ville. Hein. Oh parfait, des tonnes et des tonnes de maillots. Qu'est-ce que... Ils se foutent de ma gueule, moi je dis. Ils se foutent de ma gueule, mais alors totalement. Et donc ça, c'est vraiment parfait. Parce que en fait, ça permet de respawn à un endroit. Ça te permet de faire un point de respawn en gros, si vous avez pas compris. Missing Space, mais je t'en foutrais des Missing Space, moi. Tout Missing Space. Regarde-moi ça. Ça rentre là-dedans. Voilà. Ah merde, ok. Autant pour moi.
Désolé, je dis totalement n'importe quoi. Encore un dressing, non, on est vraiment pas dégueu, je trouve. On est super, on est au top. C'est pas mal du tout. Alors on va prendre lui. Non, je vais pas fermer cette machine. Tous ces bruits autour de moi me font un peu peur. Donc conseil pour ceux qui veulent débuter ce jeu. Donc le conseil que je peux donner, c'est vraiment de ne pas y aller comme un gros bourrin. J'ai vu des vidéos de youtubeurs assez connus quand même. Je vais pas citer les noms parce que voilà. Mais j'ai vu des vidéos de youtubeurs assez connus, donc c'est pas en soi-même une idée trop mauvaise. Je vais dire, c'est pas à cause de ça qu'on va perdre tout. Après, c'est chacun son style, j'ai envie de dire. Mais personnellement, moi je préfère quand même y aller à la manière douce. C'est-à-dire les prendre tous par derrière. Pas dans le sens où les putains de pervers peuvent le prendre. S'il vous plaît, merci. Mais dans le sens où je préfère quand même les prendre un par un et doucement au calme. Voilà, comme ça, les attirer un par un ou alors directement les prendre directement par derrière. Je sens que dans les commentaires de cette vidéo, je vais avoir des trucs un peu bizarres. En soi-même, ça me gêne sans plus. Hein. Là, les prendre. Oh là là, il y en a pas beaucoup ici. Dans quelle merde je me suis fourré? Oh là là, il m'a vu. Pourvu qu'il n'y en a pas derrière. Toujours faire gaffe en reculant. Donc aussi, quand on court, on a plus de chances de se faire repérer. C'est un coup de chance le deuxième que je l'ai mis là. Donc on va aller vite fait voir l'essence qu'a cette voiture. 11%. Putain, tous les véhicules ont 11%, sérieusement. On risque une ville pas trop loin. Donc ici, on peut apercevoir un aéroport. Ici, il y a une ville et j'espère qu'il y a une station essence. Je dis pourquoi pas. Donc j'imagine qu'il faut aller par là-bas. Allez, c'est parti. Donc vous me direz si vous préférez la vue par contre. Donc un truc qu'il faudrait que je sache. Si vous préférez la vue à la première personne. Ou si vous préférez cette vue-là. Que je vais mettre là, voilà. Donc moi personnellement pour conduire j'aime autant les deux. Autant vous dire que aucune me gêne. Donc là il faut que je tourne à droite si je crois. De toute façon si je tourne à gauche je reviens d'où j'étais en fait. Ce qui est en soi-même totalement con. J'ai peur par contre de pas pouvoir tenir jusqu'à la ville avec la voiture. Donc j'imagine devoir finir ce trajet à pied. On va juste s'arrêter ici. On va reprendre notre rame, donc qui nous sert toujours plutôt pas mal. Je peux ouvrir les boîtes peut-être, ok. Bon, je fais des vérifications parce que j'ai vu quand même qu'il y a eu des des bonnes mises à jour qui ont été faites pendant mon arrêt de jeu. Je vérifie juste que mon écran filmait parce que vraiment ça m'a fait flipper. Je me suis dit mais ça se trouve je suis en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure. Donc ça vous avez rien vu, hein, normal. J'ai fait aucune coupure, je n'ai rien fait du tout. J'ai juste vérifié sur mon deuxième écran. Hop là. Ok, donc ici il y a des trucs, ici il y a un chapeau. Ici il y a un zombie. D'accord, ici il y a un zombie qui va me faire chier. Ah, il me fait mal, casse-toi. Waouh, waouh, il m'a fait extrêmement mal. Oh putain. Waouh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois 6 pour l'instant. J'en entends d'autres. Il t'a fait une dégringolade du haut en bas. Est-ce que c'est une tronçonneuse que je... Oh, c'est magnifique. Donc la tronçonneuse, je vous explique pourquoi je dis c'est magnifique. Tout simplement parce que les tronçonneuses, comme vous le savez, permettent de couper du bois. Je pense que j'apprends rien à personne en disant ça. À moins que vous étiez vraiment des écervelés, que vous savez rien dans votre vie. Non, personnellement, je vous le souhaite pas. Je l'espère à personne. Je le souhaite à personne, voilà. Je suis pas un putain d'enfoiré, comme diraient certains. Et donc cette tronçonneuse va me permettre de me construire une maison. Donc c'est l'avantage de la tronçonneuse. Voilà. Elle coupe du bois plus vite que la hache aussi, donc je trouve ça assez cool.
Même quand la tronçonneuse a plus de vie, c'est un truc bon à savoir, c'est qu'elle continue de couper du bois. Désolé. La tronçonneuse, quand elle n'a plus de vie, elle continue quand même de couper le bois. La tronçonneuse qui n'a plus de vie arrêtera de tuer les zombies. Voilà la seule différence. Hop là, voilà. Je viens de me bouffer 2 dressings là. Donc les 2 dressings pour moi c'est les super bandages. Hein. Je pense que au bout de ce nombre d'épisodes là vous avez compris. On va se vite fait. Non, je veux que tu partes. On va se drop ça pour se faire ça d'abord. Voilà ça. Après on va chercher le chapeau pour faire la même chose. Et après on va partir de l'autre côté. Tout en espérant ne pas me faire tuer dans cette aventure aujourd'hui. Voilà. Donc je peux plus récupérer ma truc, c'est parce que les trucs ont pris la place, enfin les objets que je viens de crafter ont pris la place, parce que si j'y commence à dire truc dans toutes mes phrases, on n'est pas dans la merde. J'ai envie de vous dire. Ok, donc on va essayer de faire comme j'ai dit juste avant, mais je dis des tonnes de trucs, mais au final, on a que la moitié qui tiennent. On va voir si lui me regarde là-bas. Parfait, aucun de tous ces zombies me regarde. Donc le temps qu'ils réagissent, je l'aurais déjà vu. J'ai une petite incruste dans la vidéo, j'ai remarqué en bas à droite de mon écran. On va tous les buter comme ça, voilà, regardez, c'est aussi rapide. Enfin, non, peut-être pas. C'est pas aussi rapide, c'est sûr que de rentrer un bagnole dans le truc. Encore, j'en vois un là-bas derrière, donc ça fait qu'il en reste encore 6 ou 7. Enfin, peut-être 6 max. Lui aussi, on va essayer de... Oh putain, il m'a vu. Trop tard, on est baisé. Désolé pour les gros mots que je sors certaines fois dans mes vidéos, mais bon, je pense que vous allez être habitué à un moment. Est-ce que lui va me voir? Oh putain de merde, il m'a vu. Putain, mais ces zombards, quand ils te voient, mais mec. Oh, faut avoir pris des couches, hein. Je te fais dessus sinon. Non, mais vraiment, mais le zombard m'a fait sursauter en me voyant sérieusement, quoi. Sérieusement. Je suis en train de remarquer que j'ai pas oublié ma tronçonneuse, absolument pas. C'est étrange. J'imaginais pas avoir assez de place pour me prendre ce pantalon. On va continuer. Chut, pantalon, hop là. Et donc on ira tout de suite après se construire une maison. Donc ça, je pense que j'y ferai un petit peu hors vidéo. Je pense pas tout y faire en vidéo parce que si je commence à construire la maison en vidéo, donc vous me direz ce que vous en pensez évidemment. Donc vous me direz ça dans les commentaires de cette vidéo ou de ma première vidéo comme vous le souhaitez. C'est à vous de choisir. J'irai regarder de toute façon les deux. Donc toujours abonnez-vous à ma chaîne, hein, ça fait extrêmement plaisir de voir que des gens s'abonnent. Ça fait extrêmement plaisir aussi de voir que mes vues dans mes vidéos augmentent mais d'un nombre incroyable. Je crois que je devais en être à... attendez. 1 minute. Je sais pas lequel des deux est le meilleur. Ah, bonjour. Oh putain, il va me faire mal lui aussi. Au revoir. Oh, donc oui, vous me direz dans les commentaires des vidéos si vous voulez que je fasse ma maison avec ou sans vous, mais personnellement je pense que les petits intérieurs je vais les faire sans vous. Couper les arbres ça va être fait sans vous je pense, parce que sinon vous allez vous faire mais littéralement chier, parce que voir quelqu'un qui coupe des arbres à longueur de journée, je pense pas que ça vous intéresse. Donc comme je l'ai dit, j'essaierai de faire des vidéos les plus complètes possibles sans pour autant que vous ayez à vous faire chier tout le long de la vidéo. Au passage on va remarquer le joli paysage magnifique. Donc je tiens quand même à dire que ce jeu, je crois, d'après des sources que j'ai, enfin pas d'après des sources, mais je crois savoir qu'il a été fait par quelqu'un âgé de, je crois, entre 10 et 20 ans à peine. On va voir où on est là. D'accord, on vient de passer à côté de la ville. Super, bon, on va déjà aller fouiller cette ferme, écoutez. Ça fait toujours pas de mal de fouiller les bâtisses. Ces endroits là, les jolies maisons je trouve là-bas. On va dire que ça c'est une grange. C'est une grange, je connais absolument pas la différence entre une grange et une ferme d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, ça peut vous faire plaisir.
On va prendre notre arc. Tiens, ça fait un petit moment qu'on s'en est pas servi. Voilà. Boum. Boum. Je suis le roi du kill. D'accord. Et on récupère ces flèches, ça fait pas de mal. Donc toi, tu peux venir. Et bon, moi, je m'en suis déjà fait 2 à l'arc. Voilà, vous voyez, les arcs sont hyper discrets. J'essayerai de vous montrer au fusil ce que ça donne, mais ça ne donne absolument pas la même chose. Et là, je pense que vous avez remarqué, enfin, j'imagine, mais ma batte, où qu'elle est, fait de moins en moins de dégâts, je ne la trouve pas. Oui, elle est là, je suis con. Fait de moins en moins de dégâts, et donc il y a une explication extrêmement simple à ça, c'est qu'elle perd de la vie, voilà. Et donc évidemment, quand les battes perdent de la vie, et ben elles font moins de dégâts. C'est comme toutes les armes, je crois. Je crois. Hein. Je vais pas m'avancer trop là-dessus. Je suis pas spécialiste en la matière. Je suis pas un spécialiste en la matière. Mais il me semble que quand une arme fait de moins en moins de dégâts, c'est que elle a quelques difficultés. Donc, je vais faire une petite ellipse pour voir le temps de vidéo que j'en suis. Tout de suite après avoir crafté ça, voilà. Donc je fais une petite ellipse, on se retrouve tout de suite après. Ok, les amis, donc j'en suis à 32 minutes de vidéo, tout à fait raisonnable, hein. Je vais pas m'arrêter là. Ok, donc j'ai pas la place. Bon, je vais pas m'arrêter là, je dis je vais pas m'arrêter là, mais on verra, on verra. Je pense qu'on peut s'arranger. On va déplacer ça, on va s'en crafter un deuxième. Ça fait vraiment jamais trop de mal d'avoir des soins sur soi, ou trop de soins sur soi même, j'ai envie de dire. On n'a jamais trop de soins, j'ai envie de vous dire, voilà. Je me répète un peu, hein, je suis désolé. Désolé de me répéter un petit peu. Ok, donc j'ai vu un zombie, je sais pas s'il est dedans, je crois qu'il est dedans, oui. On va récupérer l'arc, on va recharger. J'ai oublié de recharger, il faut que j'y pense. Waouh, ça m'a explosé la cervelle, vous avez vu le sang gicler contre l'autre côté du mur. Donc les flèches, on en trouve quand même pas mal, je pense. Oh, lui par contre, il a pas l'air content. Alors ouais, la flèche lui a pas fait terriblement de dégâts, donc ça c'est pareil, hein, les flèches perdent de la vie. Donc je pense même que la flèche a peut-être dû se détruire si elle avait si peu de vie que ça. Ouais, c'est pas loin. Je pense que ça doit être un des deux là-bas. Ah, une flèche. Je sais pas si c'est celle que j'ai lancée sur le zombie ou pas, c'est possible. C'est très probable. Ouais, il m'a vu, bonjour. Oh putain. Oh quel con. Oh quel con les gars. Oh je me suis fait dessus. Oh putain, non. Mais c'est l'apocalypse. Oh merde les gars, désolé mais vraiment, mais là, ils m'ont surpris de chez surpris les mecs. Putain. Pourtant j'ai vraiment pas l'habitude d'être surpris pour ces jeux d'horreur, enfin, si on peut appeler ça un jeu d'horreur, hein, mais un jeu qui est assez jumpscare. J'ai vraiment pas l'habitude d'être surpris, mais je pense que c'est j'ai dû me déshabituer un petit peu à ce style de jeu. Donc là-bas, je pense que nous pourrons nous retrouver des véhicules. Mais avant tout, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, que je vais me construire une bâtisse dans les environs. Voilà, ça pourrait pas être dégueu. Et qu'on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo, donc j'essaierai de tourner tout de suite après celle-là. Ouais, je pense qu'on va faire ça. J'espère que ça vous va, que cette vidéo qui a duré 17 minutes vous va, que toutes mes vidéos vous plaisent, et que votre vie est belle. Salut YouTube. Désolé si je dis beaucoup de fois donc, mais bon, pour moi c'est là que je viens en conclure quoi.